nous asseoir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Plusieurs m'ont appelé. Pasteur, où est-ce que tu es passé? Parce que, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que la communication n'a pas été faite. L'église, le président n'a pas fait la communication. Je t'ai pas informé, pasteur. Tu n'étais pas informé? Le président doit être informé de tout ce qui se passe dans l'église. Hein, sur le président. Je vais demander tout ce qui se passe. Nous avons le pasteur Franck, pasteur Massy, pasteur le docteur Michel, qui devait avoir des informations. Donc, j'ai été à Cholet le dimanche dernier, le pastoral. Nous avons voulu visiter l'église de Cholet et qui vous transmet aussi les salutations très fraternelles. Voilà. C'est là le fait de mon absence. Donc, prochainement, vous serez informés si le pasteur se déplace. C'est normal d'informer le peuple de Dieu, quel que soit le pasteur, quelle que soit la personne responsable qui se déplace. C'est nécessaire. Nous sommes dans ce monde, il y a tellement d'informations. Nous devons communiquer ce que nous faisons tout autour de nous. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions encore, on nous a parlé le dimanche 3, moi j'étais à Cholet, on vous a parlé de Jésus-Christ à qui les disciples croyaient qu'ils étaient le fantôme qui s'avançait, tout ça comme ça, mais nous devons tout simplement croire que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, mais c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit, même si nous trouvons dans des situations difficiles, si nous lui faisons confiance, il est avec nous par son Esprit Saint. Voilà, aujourd'hui je voudrais que nous puissions encore partager, je ne veux pas prendre beaucoup de temps, puisque d'où viennent mes capacités? D'où viennent tes capacités? Pose la question à ton frère. Didier, tu poses la question à ta chère épouse, et ta chère épouse te pose la question. D'où viennent tes capacités? Tu fais des choses extraordinaires. Tu fais des choses extraordinaires. D'où viennent ces capacités? D'où viennent? D'où viennent ces capacités? Hein, mon frère? Pas croiser le bras, dit d'où viennent? Où mes capacités, d'où ça vient? Ça vient d'où? On est capable de faire quelque chose. Je suis capable de faire quelque chose. Nous sommes capables de faire quelque chose. Sous ce devient capable de faire quelque chose. Amen. Vous êtes posé des questions? On m'a dit, connaissez. D'où viennent toutes ces capacités-là? Ah, voilà. Là, je voudrais parler de quelques versets. Nous allons lire et puis je vais essayer de développer puisque nous n'avons plus beaucoup de temps. Et j'ai pensé, cette pensée m'est venue quand le Saint-Esprit m'a mis cette pensée, d'où viennent mes capacités à moi, le pasteur Massy. Je ne me fatigue pas, je cours, je bosse, je prie, je gêne, je fais toutes ces choses. D'où viennent mes capacités? Et je suis allé dans Matthieu chapitre 16, on va prendre un ou deux versets. Matthieu chapitre 16, si vous y êtes, vous me dites Amen. Matthieu chapitre 16. Vous y êtes? Donc, on peut dire à partir du verset 13. La Bible dit, Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe. C'est ce que vous disiez? Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? C'est les disciples qui répondent, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis?
Et il y avait 12 disciples qui étaient là. Jésus va leur poser la question. Et vous, si les gens de la rue me disent comme ça, me traitent comme ça, me donnent des noms comme ça quand je tourne les dos, il dit que c'est là, ils ont déjà chacun à son nom. Et vous, mes disciples, il y avait un silence. Un silence. Alors la Bible va dire qu'il y a un homme qui était parmi les 12 et qui va répondre. Parmi les 12, il y a toujours quelqu'un comme ça qui va parler. Dans des groupes, il y a toujours quelqu'un qui écrit soit une révélation. Si ça vient de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Et Pierre, Simon Pierre, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais cette réponse de Pierre est venue de son intelligence, de ses capacités intellectuelles, de sa sagesse humaine. Non. De Dieu. Et Jésus va répondre, va lui dire, Pierre, Simon, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Car ces choses, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et voilà que Simon Pierre va recevoir une révélation, non pas de son intelligence, non pas de ses capacités, mais de ce que Dieu lui révèle. Ça change tout. Quand Dieu révèle. Et quand nous donnons des réponses, ou des questions, des choses comme ça, nous parlons des paroles vaines, des paroles qui sont liées à la chair. Ça n'apporte pas un impact. Mais Paul et Pierre ici va recevoir la révélation de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu. Il dit que ce n'est pas ta chair là, ce n'est pas le sang qui circule en toi qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est au ciel. Et quand nous sommes révélés de la part de Dieu, vous avez vu qu'à là-bas, là, Thomas a commencé à respecter. Vous avez vu là-bas que l'autre André a commencé à dire, mais Pierre, qu'est-ce que tu racontes? Mais tous étaient silencieux puisque ça venait d'en haut. Amen. Je vous exhorte, frères et sœurs, quand vous parlez de la part de Dieu, quand vous exhortez de la part de Dieu, quand vous donnez des réponses de la part de Dieu, ou même des sujets de la part conduits par la lumière du Saint-Esprit, il n'y aura que la paix qui doit régner dans le cœur de ceux qui les reçoivent. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et ça, c'est la puissance de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et si nous lisons la Bible, il y a d'autres personnes qui se sont approchées de Dieu, vous savez, pour recevoir ces choses-là. Et puis, si Pierre était loin de Dieu, il ne pouvait pas recevoir des révélations. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que souvent, nous sommes loin de Dieu. Et quand nous sommes loin de Dieu, nous voulons transformer ce qui nous semble utile à nous. Se rapprocher de Dieu, c'est être dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu reçois ce qui vient de Dieu. Amen. Amen. Mais dites Amen. Amen. Vous dites non, on ne peut pas dire Amen, Amen. Tout le temps quand tu parles, hein? Hein? Il faut dire Amen. Et quand je suis dans la présence de Dieu, quand je reçois de la part de Dieu, l'autre peut contester, comme les pharisiens qui étaient avec Jésus, hein? Vous avez dit ce qui a fait la parole que j'ai exhorté tout à l'heure pour notre... Si vous lisez verset 21, ainsi de suite, ils ont commencé à menacer Jésus. Ils étaient là, les pharisiens, les docteurs, qui connaissent la loi, la Bible. Mais c'est différent quand on reçoit de la part du Saint-Esprit. Et je voulais dire qu'au travers de ces personnes, et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre était aux côtés de Jésus-Christ. Et quand nous sommes près de Dieu, et quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous laissons tout ce mélange et qui vient de gauche. Vous savez ce qui se passe, les nouvelles, je l'ai toujours dit. Parfois, ça donne mal à la tête. Ça donne mal à la tête. Et les gens sont dans ces paroles,
Ils prennent ces paroles comme la vérité. Je donne un exemple comme ça bêtement. Vous savez, après les élections, une personne m'appelle, dit, j'ai des personnes qui m'informent, le pasteur, vous savez, le président Kabila a déjà fui. Il est déjà en Afrique du Sud. Moi je dis, mais comment vous êtes chrétien, comment vous pouvez réaliser, ils ont organisé les élections. Et les élections, ils vont dire qu'il va faire la transition avec n'importe quel président qui va passer. Alors, il peut quand même faire la transition et fuir. Comment vous pouvez dire qu'il est déjà parti en Afrique avec toute sa famille? Vous savez, c'était une information qui était sûre pour les autres. Une information des sources sûres pour les autres. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais quand nous avons la source sûre qui vient de la part du Saint-Esprit, ça change tout. Et nous avons la paix. Puisque cela ne vient pas des hommes, ça vient du Saint-Esprit. Et Pierre a eu cette révélation que le Père, là au ciel, l'a révélée. Diaconesse a dit tout à l'heure, il a pointé les doigts comme ça. Hier, c'était hier, ou ce matin, je ne me rappelle plus. J'ai un message, il me dit, je lui dis, monsieur, dépêche-toi, voilà le temps. Oh! Mais pourquoi vous êtes comme ça? Et il a une façon de parler comme ça. Moi, il dit, vous êtes patron devant moi ou quoi? Vous êtes patron là chez vous, là au café. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il a des cafés, il a des hôtels, ici, dessus. Moi, je dis, vous êtes patron là chez vous. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, non, je ne suis pas patron. Alors, ton patron est où? Il m'a dit, mon patron, comme ça, c'est un musulman. Hein. Je connais le patron des patrons, c'est Dieu. Il m'a dit, ok, et nous devons reconnaître la puissance de Dieu. Nous devons reconnaître, quoi que nous fassions, si nous sommes près de Dieu, Dieu ne pourra que nous révéler, nous dire des choses véritables. Alors, une chose, et ces personnes sont rapprochées de Dieu, j'ai essayé de noter la première personne, c'est mon Pierre qui reçoit la révélation de Dieu. J'ai parcouru encore David. Et David, allons rapidement, je vais m'arrêter, je vais respecter l'heure, car je vais terminer mon message si Dieu le permet. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Dans 1 Samuel chapitre 17. Chacun de nous connaissons cette histoire de cet homme, David. Vous y êtes? 1 Samuel, notre frère Franck n'est pas là aujourd'hui. Il était là le dimanche dernier, il est fatigué. Notre frère France, personne n'est au courant. Hein? Oui, aujourd'hui je ne le vois pas. Et je n'ai pas eu le temps encore de le contacter depuis. Est-ce que nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17? On peut donner le micro à Olga, s'il te plaît. « 1 Samuel chapitre 17, tu vas me lire le verset 17 tout simplement. 37 plutôt. Tu peux te mettre debout, il y a la parole de Dieu debout. Vous avez dit, mais comment tu peux dire encore debout? On peut la dire allongée, on peut les lire comme ça. Mais dans l'assemblée, on lit la parole de Dieu debout. Pourquoi? Puisque Jésus-Christ avait lu debout. Viens te mettre là. Tu as peur, tu as honte, il faut voir le public. Tu lis, tu regardes, comme Jésus avait déroulé le rouleau là, il a lu, il a déposé, il a commencé à parler de la part de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Tu lis le chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, le verset 30. Regarde là-bas, tu me regardes pas le pasteur. Il faut se réveiller, frères et sœurs. Nous devons passer dans une autre dimension. Et cette capacité, ça ne viendra pas de toi. Ça viendra de Dieu qui va se servir de toi. Moi, je ne fais que ce que je peux faire. Je ne peux rien faire. Mais le Saint-Esprit de Dieu qui va te donner, qui va te qualifier, c'est celui-là. Tu vas dire, tu avais honte de regarder les gens qui n'auraient plus honte. Ça ne viendra pas de Dieu. Lis avec conviction.
David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours. Et il me délivrera aussi des Philistins. » Saül dit à David, « Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. » Amen. On acclame la parole de Dieu. Merci. Vous voyez un autre homme qui était près de Dieu. David était près de Dieu. Il va affronter Goliath, nous lisons, et tout le temps, nous connaissons que David a fait ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie de cet homme, David, qui était un jeune homme? Ce n'était pas ses capacités, ce n'était pas sa puissance, non. David avait mis, donc sa force venait de la foi qu'il avait et l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu. Il avait foi en Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Il va dire à ces Philistins qui étaient devant lui, alors que ses frères qui étaient là, qui étaient bien armés, ils avaient leur force, ils dépendaient de leurs armures, ils dépendaient de leur expérience, ils dépendaient de ce qu'ils étaient, des soldats bien formés, ils dépendaient de cela. Mais David ne dépendait pas de cela. David ne dépendait pas de l'armure, il n'était pas effrayé puisqu'il n'a pas été entraîné au combat, non. Puisqu'il connaissait son Dieu, puisqu'il obéissait à ses dieux, puisqu'il avait mis la foi à ses dieux. Laurie, c'est comme un cycle de victoire que David est en train de dire ici. Et que tu diras aussi à les personnes qui constituent le jury, que c'est Dieu qui a fait que je puisse arriver jusqu'à ce niveau-là où je suis aujourd'hui. C'est Dieu qui a permis que je puisse avoir mon diplôme. Et c'est Dieu qui va me délivrer de cette situation. C'est la foi. On fait ce qu'on appelle le cycle de la victoire. David va faire ce cycle de la victoire, non pas à s'appuyer sur l'armure ou son intelligence ou sa capacité ou sa bonté. Non, David s'appuie sur la puissance de Dieu et sur ce que le Dieu d'Israël peut faire devant ces Philistins. Frères et sœurs, nous pouvons aussi, devant des situations difficiles, devant des montagnes qui sont devant nous, mettre la foi en la parole de Dieu. Mais parfois c'est difficile. J'échoue, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, jusqu'à ce que Dieu va dire à ton ennemi, stop maintenant. C'est la victoire pour mon fils. C'est la victoire pour ma fille. Arrête maintenant. Tout simplement. Et Dieu le fera. Je voudrais, toi qui traverses des moments difficiles, tu as des Philistins devant toi qui sont géants, où tu n'as pas d'espoir, mais espère en l'éternel Dieu. Espère en l'éternel Dieu. Espère à ces promesses de Dieu qui va nous accorder, qui va t'accorder la victoire. À source de vie, aussi la victoire. Alléluia. C'est possible si nous connaissons la puissance de Dieu. Si nous nous attachons non pas au blabla, tel a dit, tel a fait, tel a dit, tel a préparé, tel a fait ceci. Non, Dieu a dit. Moi, quand Dieu me dit, Dieu m'a dit. Non pas tel m'a dit, non, Dieu m'a dit. Dieu a parlé au pasteur Massi. Dieu a parlé au pasteur Franck. Dieu l'a dit. Il dira que Dieu m'a dit. Non pas tel m'a dit, non, la puissance de Dieu c'est dans sa parole. Et chercher, être en communion avec Dieu, c'est être proche de Dieu, c'est se rapprocher de Dieu, c'est être des amis avec Dieu. Quand on est amis avec Dieu, Dieu ne nous cachera rien. Cacherai, j'apprends ce que je vais faire. Et les frères de David, il comptait sur autre chose. Mais David, lui, comptait sur son Dieu. Je voudrais, mon frère, ma soeur, là, le moment que tu traverses, la situation qui est difficile, que tu puisses faire une totale confiance, un abandon total à Dieu. Les gens peuvent parler à gauche, ça peut tomber 1000 à droite, 1000 à gauche, mais reste debout
dans la présence de Dieu. Et quand nous sommes réellement dans la présence de Dieu, Dieu nous accordera la victoire. Il dit, la promesse que je t'ai promis, même si cette promesse tarde, hein, elle s'accomplira. La chose, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Alléluia. Et ça, c'est David. Et quand je regarde encore, vous savez, Moïse avait envoyé 12 espions dans les livres des Nombres. 12 espions, nombre 13. Moïse avait donné l'expédition à 12 espions. Pour aller faire quoi? Pour aller explorer la ville promise. Dieu avait promis aux enfants d'Israël que je vous donnerai ce pays-là. Je vous le donnerai. Je vous donnerai ce pays-là. Moïse va envoyer 12 personnes. Il dit, dans chaque tribu, des hommes vaillants. Ce n'était pas n'importe qui, hein. C'était des enfants d'Israël. Les gens qui connaissaient le Dieu. Ils ont traversé et tout ce que Dieu avait, le miracle que Dieu a fait. Mais là, pour pouvoir saisir maintenant la bénédiction que Dieu a promis, Moïse dit que voilà, nous sommes là maintenant, allez explorer ce pays. 12 personnes. Parmi les 12 là, quelqu'un connaît 5 personnes, le nom de 5 personnes. Parmi les 12. Caleb. Non. Est-ce que bon, Caleb, ok. Deuxième. Hein? Hein? Oui. Oui. Ok. 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 Il a envoyé 12 personnes comme ça. Vous allez, Dieu nous a promis une terre promise. Là où coule le lait, le miel, tout est bon. Nous allons manger le fruit de ce pays. Tout est bon. 12 personnes. Nous allons lire quand même quelques versets. Olga, c'est toujours de lire la parole de Dieu. Peut-être tu t'es préparé, tu as beaucoup prié. Ça, tu es dans la présence de Dieu, en communion avec Dieu, avec sa parole pure. Viens encore lire. S'il te plaît, on lui donne le micro. Tu as trouvé Nombre, chapitre 13. Alors, Dieu les envoie pour faire les rapports. Tu vas lire Nombre 13. Tu vas lire le verset peut-être 27, 28. Je parle encore. Dieu les envoie. Il les envoie là, vous allez explorer le pays. Et toutes ces personnes, on suppose que ces personnes, tous étaient dans la présence de Dieu, puisque ce sont les enfants d'Israël. La Bible nous dit au bout de combien de temps qu'ils sont rentrés pour faire les rapports. Hein? Au bout de combien de temps ils ont passé pour explorer le pays? Quelqu'un connaît dans la salle, là, vous qui suivez le cours biblique? Vous qui suivez le cours biblique, vous savez combien de temps ils ont passé là? Hein? Je ne peux pas dire, pointer les personnes. Hein? C'est lui qui connaît à peu près les nombres. Ils sont allés, on les envoie. Combien de temps ils ont passé pour explorer le pays? 40 jours. 40 jours, merci. 40 jours. Tu peux lire le verset 27, 28. Moïse les envoie. Nombre 13, verset 28. Mais le peuple... 27, 28. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Non. Tu me lis maintenant 13, 13, le même 13, le verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs.
10 personnes. Tout le monde parle, non, il y a ceci, c'est dangereux, non. On ne peut même pas aller attaquer ce pays. Nous ne pouvons même pas aller attaquer. Nous n'arriverons pas. 10 personnes. Nous ne pouvons pas attaquer ce pays. Mais Dieu, c'est un menteur. Ces promesses-là, ce n'est pas possible. C'est comme ça que les autres disaient. J'extrapole. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Et à peu près comme ça, j'extrapole. Il dit que nous ne pouvons pas. Ce n'est pas possible. Comment nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Et comment nous allons faire 40 jours. Ils ont fait 40 jours. Ils viennent donner les rapports. Écoutez maintenant ce qu'ils disent. Nous ne pouvons pas. Nous étions comme des petits sauterelles. Nous ne pouvons pas. Ils étaient comme ça, des géants de quoi? Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Dieu, c'est un menteur. Ces promesses-là, ce n'est pas vrai, Moïse. Nous devons rester ici. Nous retournons en Égypte pour aller manger le beefsteak en Égypte, le concombre. Caleb, cette personne, inspirée de l'Esprit de Dieu, non pas sa puissance, sa force, va faire taire. Vous savez, quand on dit comme ça, le peuple est agité, le peuple est dans toutes les situations, le peuple se pose des questions. Vous imaginez, il donne les rapports à Moïse et au peuple de Dieu. C'est comme moi, ou comme le pasteur Franck, Dr Michel, donner un rapport de défaite à l'église. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, quand le bâtiment a brûlé, on était là, il faut, pasteur, il faut dire au peuple, il faut sortir de ces lieux. Il faut sortir, nous devons partir. Les hommes de Dieu étaient avec moi à cette époque-là. Nous devons partir. Pasteur Franck dit non, nous devons prier. Moi j'étais là, quand les gens discutent et proposent, moi je les regarde. Regarde où est-ce qu'ils vont s'en sortir. Je ne peux pas dire que... Là c'est Moïse qui a répondu ici. Les gens veulent tout ça, quand les gens parlent, que le pasteur puisse trancher. Non, moi je ne peux pas, quand il y a des discussions, je ne peux pas, puisque, à moins que le Saint-Esprit me parle tout de suite. Moi, les gens peuvent discuter, ils peuvent parler. Moi je me retire, je demande maintenant la face de Dieu. Pasteur Franck dit, frère, nous devons prier. Cherchons la face de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Oh, on m'a proposé, il y a une église là-bas, vous pouvez faire l'après-midi. Il y a une église là-bas, on a visité, on a fait ceci. Vous savez, les choses de Dieu sont difficiles. Frères et sœurs, les choses de Dieu sont difficiles. Mais ils sont difficiles, c'est parce que nous-mêmes, nous les rendons difficiles par notre raisonnement, par notre sagesse humaine. Est-ce que ces personnes-là, ils n'étaient pas des pasteurs? Non, ils étaient des pasteurs. Il dit, pasteur, il faut tout de suite, il faut chercher la place. Il faut dire au peuple de Dieu. Pasteur, nous allons prier. Il faut que nous prions. La mairie nous a menacés. Hein? Est-ce que nous sommes sortis? Nous sommes encore là. Jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplira, Dieu nous donnera un endroit où nous serons. Si vous regardez, vous avez le pasteur Paris qui était ici, qui nous a parlé pendant les temps de notre séminaire. Les pasteurs Paris, et je l'ai connu, ils étaient vers Bourget, son église. Là. Il a quitté Bourget, il est allé encore quelque part. Il a quitté quelque part, ils étaient ici. Tout près là, quand on parle de chez la diaconesse, de ça là, nationale. Ils ont quitté la nationale, ils sont allés, je ne sais pas, à la Courneuve ou je ne sais pas où maintenant. Vous l'avez vu dernièrement, je n'ai pas parlé avec vous. La Courneuve. Et la Courneuve, ils cherchent encore où aller. Comprenez les choses de Dieu. Ah, tu es fatigué. Mais il faut faire comme moi, tu demandes, Seigneur, donne-moi, je suis comme, je communique ta parole, Seigneur, j'ai besoin de ta force. Ok? Tu t'entraînes comme ça. Tu dis, Seigneur, regarde, je me fatigue, mais ton homme là, il ne pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Et quand on a des situations difficiles, quand on traverse des moments difficiles, on dit, Seigneur,
Et parfois les autres peuvent contester, les autres peuvent dire n'importe quoi. Mais tu t'attaches à ton Dieu, tu dis que Seigneur, moi je m'approche de toi, je vais me rapprocher de toi. Et quand tu te rapproches de Dieu, Dieu te fait un ami. Dis la parole de Dieu. Continue. Maintenant, on est dans 14. Ah. Il est fatigué, hein? C'est bien, comme ça. Quand tu te sens fatigué, Seigneur, tu as dit que tu es la force de ma vie. Donne-moi la force. Et il te donne la force, si tu crois. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit encore au nombre 14? Lis un peu le verset 9 de nombre 14. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel, n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Qu'une bouchée. Et les autres, 10 personnes, vous vous rendez compte? Si 10 personnes te disent que non, la situation que tu traverses, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Et qu'est-ce que tu vas faire dans ton cœur? Tu te décourages. Tu te décourages. Il faut la révélation de la parole de Dieu. Il faut des hommes et des femmes comme Caleb ici. Répète encore ce problème de Caleb. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Mon frère, ma sœur, tu seras vainqueur si tu t'appuies à la parole de Dieu et si tu écoutes le Saint-Esprit de Dieu, tu n'auras que la victoire. Tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux tomber. Dieu peut te relever. Tu peux chuter. Dieu va te relever. Mais ne reste pas couché. Dis que Seigneur, je vais obtenir la victoire. Ce que Caleb a dit, est-ce que les 10 personnes qui étaient là, le peuple qui était là, ont cru à ce que l'autre Caleb est en train de dire? Non. La réalité, ils ont que cet homme, Caleb, ne connaît pas la réalité. Les choses de Dieu, ce n'est pas la réalité qui compte. Tu lis le verset 10. Verset 10? Oui, verset 14. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre, devant toutes les Israélites. Vous savez, parfois c'est difficile. Tu fais t'asseoir. Merci. Tu es fortifié. C'est très difficile quand on traverse le moment difficile. Et c'est très difficile quand on veut communiquer une pensée positive au peuple de Dieu, ou à un frère, à une sœur. C'est très difficile. Il y aura toujours des murmures, il y aura toujours des calomnies, il y aura toujours et toujours les gens qui vont parler derrière toi, derrière ton dos. Mais seulement, faites comme Caleb. La Bible nous dit que le peuple était là prêt à lapider complètement cet homme qui était là. Il dit, toi tu es fou. Nous avons vu ces personnes. Nous avons vu les situations, la situation est difficile. Nous avons vu comment est-ce qu'ils sont. Et toi tu dis que nous allons obtenir la victoire. Caleb va dire que Dieu a déjà ôté leur ombrage, leur intelligence, leur sagesse, leur puissance, leur grandeur. Ce sont des géants. Dieu a déjà ôté l'ombre de ces personnes-là. Et quand Dieu ôte l'ombre de ton ennemi, qu'il soit sorcier, qu'il soit marabout, qu'il soit qui, mais toi, Dieu ôte son ombre. L'ombre de ton ennemi, il n'est plus rien. Caleb et Josué ne se sont pas appuyés sur la sagesse humaine. Ils ont fait confiance à la puissance de Dieu. Ils ont fait confiance aux promesses de Dieu qui sont véridiques. Je vais me donner. Ils ont fait confiance à cela. Ils n'ont pas regardé les hommes qui étaient géants. Mon frère, ma sœur,
Je sais que tu traverses des moments difficiles. Je sais que parfois ce n'est pas difficile. Tu te dis que ce Dieu qu'on prêche, est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est vraiment un Dieu alors que je traverse ces moments difficiles? Le Saint-Esprit te parle. Travaillez de cette parole. Faites confiance à ce Dieu. Rapproche-toi de ce Dieu-là et j'accomplirai la victoire. J'accomplirai la victoire. La victoire d'abord est de notre Dieu. Puisque lui-même, à mourir sur la croix, il a tout emporté. Il a acquis la victoire pour nous, ses enfants. Mais puisque nous traversons les moments difficiles, et puisque nous ne savons pas comment nous tenir, vous savez, quand Josué et Caleb parlent de ces choses, ils dépendaient de Dieu. Nous devons dépendre de Dieu. Si nous dépendons réellement de Dieu, si nous dépendons réellement de Dieu, Dieu ne pourra que nous exaucer, Dieu ne pourra que nous accorder des victoires, même si cela est difficile. Sauf si lui, Dieu, a vu autrement. Voilà quand ces gens, Caleb et Josué, savaient qu'ils agissaient selon la volonté de Dieu. Et les autres avaient oublié la volonté de Dieu. C'était quoi la volonté de Dieu? Dieu, dans sa volonté, il avait promis aux enfants d'Israël d'acquérir, donc d'être des occupants de la terre promise. Et ça, c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, une situation donnée, Dieu a une volonté et qui est liée à sa promesse. Que tu seras ceci, tu vas être cela, tu vas être cela, tu vas être ceci. Mais il y a des obstacles, mais il y a des montagnes, mais il y a des vallées qu'il faut franchir, qu'il faut traverser. Qu'il faut agir selon la volonté de Dieu. Il savait que nous agissons selon la volonté de Dieu. Et quand tu as la certitude que j'agis selon la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Amen. Nous allons nous lever. Oh, Laurie, tu connais ces chants, Seigneur? Ouvre les éclairs du ciel, tu as essayé de faire. Seigneur, on va essayer que Dieu ouvre ces éclairs. Viens, tu peux nous aider. Tu regardes là, tu regardes Laurie, tu rigoles. Il dit, il ne connaît pas les chansons, tu ne connais pas. Ah bon, viens, je te donne le micro. Tu donnes une grande voix. Seigneur, il va ouvrir les églises des cieux. Il va relâcher sa gloire dans ces lieux, pour chacun de nous. Comme il a relâché sa gloire pour Moïse. Comme il a relâché sa gloire pour David. Excuse-moi, Dorine. Puisqu'il me regardait, il te regardait, il dit, mais c'est pas ça. Moi, je l'ai appelé. C'est sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Jésus. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Que ce soit ta prière. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Relâche les miracles. Relâche les prodiges. Relâche les anges.
relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche. Les miracles, relâche. Les prodiges, relâche. Les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Nous allons lever nos mains. Nous l'avons chanté comme une prière. Là où tu as besoin que Dieu puisse relâcher le miracle dans ta vie, que Dieu puisse le faire. Là où tu as besoin que Dieu puisse relâcher des prodiges, qu'il puisse les relâcher. Là où tu as besoin que Dieu puisse relâcher ses anges dans ta maison, dans ta famille, qu'il puisse relâcher les anges. Je vais tout simplement prier, Seigneur. Nous avons chanté ces chants comme une prière. Peut-être nous ne l'avons pas compris. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons entendre, Seigneur, t'entendre, Seigneur. Nous voulons t'entendre, Éternel des armées. Nous voulons que tu puisses te révéler dans la vie de chacun de nous. Alors que tu es le Dieu de miracles, Seigneur, relâche. Alors regarde tes enfants, Seigneur, dans leur cœur. Regarde, Seigneur, ton peuple, Éternel des armées. Là, ils ont besoin de ton intervention. Relâche, Éternel, le Dieu tout-puissant. Puisque tu es le Dieu tout-puissant. Et que ta gloire soit manifeste dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, l'impossibilité n'est pas de toi, Éternel et Dieu. Là où nous a mis, Seigneur, des paroles négatives. Là où notre vie, nos pensées, Seigneur, ne pensent que négativement. Relâche le miracle éternel des armées. Que nos ennemis sachent que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Et que le Dieu que nous servons est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui gouverne l'univers. Toi qui as fait et qui as éclaté, Seigneur, ta gloire au travers de Jérémie alors qu'il était dans le citerne. Tu as éclaté ta gloire alors que Job était dans des situations difficiles. Tu as éclaté ta gloire lorsque Joseph était en prison. J'étais abandonné par ses frères. Seigneur, tu as relâché ta puissance, ta gloire. Que cela soit ainsi, Éternel des armées. Regarde ton peuple, regarde tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin de nous approcher davantage de toi. Mais Seigneur, nous mettons notre foi à la puissance de ta parole. Nous ne mettons pas notre foi à des hommes.
Nous ne mettons pas notre foi à des pensées, Seigneur, de tel ou tel homme, de tel écrit. Nous croyons à Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Nous croyons à cette alliance que Christ a conclue avec nous par son propre sang. Et nous croyons. Et nous croyons à la puissance du nom de Jésus-Christ. Et que le miracle puisse se produire. Et que le prodige puisse se produire. Et qu'il y a une possibilité, Seigneur. Là où l'ennemi a mis la main. Comme ces hommes que nous avons dit que nous ne pourrons pas. Mais Seigneur, rends leur cœur, Seigneur, comme le cœur de Caleb, comme le cœur de Josué, qui a dit que nous obtiendrons la victoire sur ce territoire, sur le pays. Et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant regarde les ennemis de ton peuple, enlève, ôte leur ombrage au nom de Jésus-Christ. Ôte leur ombrage au nom puissant de Jésus-Christ, pour que la victoire de chacun de nous soit manifeste sur tous les domaines. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Parole de vie. Amen.